Alors en confrontant les opportunités de recherche et les risques, on est arrivé en fait à 4 grands défis de recherche. Le premier défi, c'est le défi autour de la gouvernance de la donnée. On a un autre défi qui est autour de la conduite individuelle de l'exploitation. Comment équiper l'agriculteur pour lui permettre de détecter plus vite des dysfonctionnements, pour lui permettre également de réduire la pénibilité du travail avec la robotique. Le troisième défi concerne la manière dont l'agriculteur et son exploitation vont exister dans l'espace territorial, donc être capable de mieux informer les territoires avec des systèmes d'information, d'outils d'aide à la participation pour gérer ensemble des ressources rares. Et le dernier défi, c'est celui des chaînes de valeur. Comment le numérique peut permettre à des agriculteurs de mieux bénéficier des chaînes de valeur, de mieux bénéficier grâce à l'utilisation des circuits courts et aussi en étant plus transparent, donc grâce à la traçabilité et donc en pouvant gagner des marchés sur ce point. Pour le bien-être animal, des études de déploiement, on s'intéresse notamment à l'utilisation des nouvelles technologies, que ce soit la vidéo ou les capteurs portatifs sur les animaux, pour analyser toutes ces données et ensuite montrer l'intérêt pour détecter les situations de bien-être ou de mal-être des animaux et donc interagir et agir plus efficacement et plus vite sur eux. Donc on a les exemples sur des vaches laitières, donc pour éviter les situations de bien-être, mais aussi sur les truies ou les volailles, donc détecter assez rapidement les situations à problème. L'une des applications qui fait appel à beaucoup d'aspects du numérique dans la chaîne de production, ça va être par exemple réguler les intrants dans le champ, donc les ressources en eau, en nitrate. Si on parle plutôt pas du champ mais d'une exploitation d'élevage, réduire les antibiotiques, améliorer le bien-être animal. On va équiper soit la parcelle, soit l'animal avec des capteurs qui vont mesurer plusieurs valeurs, mais en même temps qui vont les coupler avec des données extérieures qui vont être récupérées par des images satellites par exemple. Elles vont être stockées, donc tout ce qui est demandé en cloud. Elles vont être associées à de la modélisation, à des outils d'aide à la décision. Tout ça qui doit être personnalisé par rapport à la personne à qui on restitue ces données pour concevoir des systèmes qui parlent à la personne qui va les exploiter. La place de la technologie dans l'agriculture, de toute évidence, va se développer dans l'agriculture et il faut qu'elle se développe avec les agriculteurs. C'est bien ça aujourd'hui. Le point important, peut-être un peu le point de basculement par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc on va s'inscrire plutôt dans des démarches participatives dans lesquelles les agriculteurs co-designent, co-construisent avec les chercheurs et les sociétés de la AgTech les futurs équipements dont ils vont avoir besoin. Et bien entendu, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rechercher de la résilience en permettant aux agriculteurs de se consacrer aux tâches dans lesquelles ils auront le plus de valeur ajoutée. Et là-dedans, j'inclus également la vente et laisser, je dirais, des fonctions qui vont prendre du temps, qu'elles soient des fonctions d'observation ou des fonctions d'opération, comme désherber, conduire un tracteur ou traire les vaches, donc à des outils qui le feront sans doute aussi bien que lui. Et un autre point important, c'est que cette technologie doit être au service donc, de l'éleveur et aussi doit avoir un impact environnemental, doit aider la transition écologique, donc limiter l'impact sur l'environnement et donc elle-même être frugale et ne pas apporter d'impact environnemental supplémentaire, donc être respectueuse de l'environnement, se baser sur des technologies low-tech, donc qui consomment peu d'énergie, qui transmettent des données de façon efficace et à faible énergie, et réfléchir au mieux à comment équiper les agriculteurs, les animaux, les champs de façon frugale pour éviter une multiplication inutile de capteurs et donc d'utilisation de ressources pour ces capteurs. Notre société fait face quand même à des défis nouveaux pour le monde agricole, en particulier tout ce qui est changement climatique. Des pays qui font face à des sécheresses, qui donc doivent mieux réguler l'utilisation de l'eau dans leur culture. Et puis, bien sûr, toute cette détérioration écologique, où il y a une prise de conscience collective que utiliser des antibiotiques ou des engrais de façon déraisonnée, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Là, on peut aider à mieux comprendre déjà les conséquences de ce qu'on fait pour mieux produire, avoir des meilleurs rendements, on va dire,
par rapport à ce qu'on donne à la terre, mieux réutiliser la capacité des sols, mais également dans tout ce qui est pénibilité au travail, parce que l'agriculture, c'est quand même un métier difficile. Et on est de plus en plus de personnes sur Terre qu'il faut nourrir, et donc il faut qu'on produise mieux pour que nos sols soient capables de fournir suffisamment de nourriture.